Salut à toi et bienvenue dans cette première vidéo. Bienvenue sur la chaîne YouTube qui vient d'être lancée. Alors tu vas voir que sur cette chaîne, je vais te partager tout ce qui concerne le domaine de l'immobilier. Je vais t'expliquer d'abord mon parcours, ce que j'ai fait, toutes les choses que j'ai mises en place, jusqu'à pouvoir rentrer dans une agence et travailler comme gestionnaire de patrimoine. Alors voilà, j'ai fait mes études dans le social, j'ai eu mon diplôme très difficilement, je me suis perfectionné quelques années, si tu vois ce que je veux dire. J'ai réussi à décrocher justement ce diplôme. Par après, je me suis dit il faut que je travaille directement. Ce n'était pas possible pour moi de rester sur un banc, d'apprendre. Ça m'allait pas, tout simplement. Il fallait que je trouve un travail. J'ai commencé à postuler et j'ai trouvé un travail dans la logistique et le commerce. Une journée classique, c'était simplement de réceptionner la marchandise le matin, préparer les commandes pour qu'elle parte dans les différents magasins le soir même. J'ai fait ça pendant 3 ans. Après 2 ans et demi, j'ai commencé à changer d'état d'esprit. À me dire, ok, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire dans la vie que de rester là et de continuer jour après jour à faire les mêmes choses. Je me suis dit, il n'y a pas un problème à un moment. Enfin bref, après 2 ans et demi, comme je te dis, j'ai commencé aussi à influencer mes collègues. Les influencer en leur disant, ouais, partez, il y a mieux à faire. Bref, ce qui fait qu'après 3 ans où j'étais là, l'entreprise n'allait plus très bien. Il y a eu une restructuration, ce qui fait qu'évidemment, ils en ont profité aussi pour me licencier. J'étais en CDI, j'ai reçu des indemnités de licenciement, quelques milliers d'euros. Ces quelques milliers, j'ai rien dépensé pour moi, j'ai tout investi dans plus de 25 formations. Des formations de courte durée, de longue durée, des formations à distance, des formations d'1, 2, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 2 mois, 6 mois. Bref, j'ai fait un panel de formations énorme. Parce que je me suis dit, il faut que j'apprenne plus de choses. Il faut que j'augmente justement mes connaissances pour savoir intervenir ailleurs, dans différents domaines d'activité. Justement, avant de quitter l'endroit où j'étais, ce que je savais également dans ma tête, c'est qu'il fallait que je rentre absolument dans le domaine de l'immobilier. Et tout mon programme de formation m'a permis en fait de correspondre, malgré le manque de connaissances que j'avais dans le domaine de l'immobilier, ça m'a permis de correspondre à un poste de gestionnaire de patrimoine. Donc j'ai postulé à plusieurs endroits, j'ai eu plusieurs entretiens et j'ai été engagé, comme je te dis, comme gestionnaire de patrimoine, parce que, par exemple, avec ma spécialisation prise de parole en public, il fallait construire, structurer des discours, apprendre à parler justement devant plusieurs personnes. Un gestionnaire, il a des réunions à tenir, il a des assemblées générales à tenir, il a beaucoup de relationnel, du social avec les gens. Et cette formation que j'avais faite correspondait. J'ai fait une formation aussi en management d'entreprise. Quand j'ai pris le poste de gestionnaire, j'ai eu 2 assistants et un comptable. Donc tu vois, tout mon programme de formation correspondait à ce poste en fait. Donc évidemment, quand je suis rentré là, j'avais pas assez de connaissances. Donc ce que j'ai fait, c'est que je leur ai imposé clairement, j'ai dit il faut que vous me formiez parce que sinon ça va pas aller. Et donc comme j'ai demandé justement d'avoir ces cours, ça m'a permis d'obtenir 3 ans de cours d'agent immobilier et de syndic, gestionnaire d'immeubles. J'ai suivi ces cours par moi-même, le matin, le soir, en plus de mes journées. Donc autant dire que j'étais reparti pour un gros programme de formation, mais c'était dans un bon intérêt. Le but justement d'augmenter mes connaissances et compétences là-dedans, jusqu'à arriver à devenir un professionnel là-dedans. Je ne suis pas agent immobilier diplômé, mais voilà, donc j'ai pas été à m'occuper des transactions immobilières, j'étais vraiment dans la gestion d'immeubles. Après avoir suivi justement toutes ces formations, j'ai commencé avec un portefeuille de 12 immeubles. Donc j'avais une gestion de 12 immeubles qui allaient de 3 à 10 propriétaires. Puis après je suis passé à 18, à 20, à 25, 28, 30, jusqu'à 38 immeubles à devoir gérer. J'étais aidé de 2 assistants et un comptable. Et en fait je m'occupais de tout ce qui était la gestion technique, administrative et comptable des immeubles que j'avais en gestion, tout simplement. Et les missions que j'avais à devoir accomplir justement dans cette fonction, elles étaient super diversifiées. Je devais faire des demandes de devis, d'intervention, des suivis de chantier en compagnie d'experts. J'étais en contact journalier avec des propriétaires, de temps en temps des locataires quand ils ne savaient pas passer par leur propriétaire pour avoir des informations, ils passaient par moi également. J'avais tous les corps de métier, les différents intervenants, des notaires, des juristes, des avocats, des architectes, des fiscalistes, bref, tous les corps de métier qui intervenaient dans le domaine de l'immobilier tout simplement.
Moi, imagine que j'avais toutes les clés en fait de mes 38 immeubles. J'avais les clés, évidemment pas les clés des parties privatives, mais des parties communes. Donc ça veut dire que s'il y avait un souci dans l'immeuble, c'est moi qui étais chargé de faire l'intermédiaire pour qu'un corps de métier intervienne en fonction du problème, qu'il aille sur place, qu'il ait l'accès au bâtiment et qu'il règle le souci ou qu'il remette une offre. Moi, je la soumets, cette offre, au copropriétaire, et puis après on en discute sur base d'une assemblée générale ou s'il y a un mandat qui est mis en place. Mais de toute façon, tu verras, l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est de te donner beaucoup d'informations sur tout ce qui touche le domaine de l'immobilier, comme je te l'ai dit. Donc je te sortirai une vidéo par semaine où je détaillerai différents sujets, tous correspondant au domaine de l'immobilier. Et tu verras également que par rapport à ce programme énorme de formation, moi je suis resté sur place 2 ans. Après, je suis parti parce que j'étais beaucoup trop loin de chez moi. J'avais les assemblées générales qui finissaient tard. La qualité de vie, elle me correspondait plus. Donc, il fallait que je parte. Avant de partir, ce que j'ai fait, évidemment, c'est que j'ai pris toutes les erreurs des gens. Et évidemment, c'était pour moi essentiel de ne pas faire les erreurs que eux faisaient. Je te laisse imaginer le nombre d'appels et de mails que j'avais tous les jours où les gens avaient des soucis par rapport à leurs biens, qu'il y avait des erreurs qui étaient commises, qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Moi, je devais faire en sorte de trouver justement les solutions à ces problèmes et de faire en sorte que ces problèmes ne reviennent plus. Donc, je te laisse imaginer, comme je te dis, le nombre de choses pas correctes que j'ai vues. J'en ai profité, moi, en plus de toutes les connaissances et les compétences et l'expérience professionnelle que j'ai pu en sortir, de noter tout. J'ai noté tout, parce que c'est des erreurs, mais des erreurs qui peuvent se chiffrer à des dizaines de milliers d'euros. Tu vois ce que je veux dire? Le domaine de l'immobilier, tu vas le remarquer, de toute façon, c'est un domaine qui... il n'est pas évident, il y a beaucoup de connaissances à avoir, et si tu n'as pas ces connaissances, tu peux vite te faire attraper sur quelques détails que tu n'aurais pas pu voir, même connaître, parce que tu n'es pas du domaine. Bref, c'est la raison pour laquelle je te sortirai des petites vidéos qui auront pour but justement de t'aider là-dedans à éviter certaines de ces erreurs et t'y connaître un petit peu plus avant de faire ton premier achat ou de faire ton second, troisième. Je ne connais pas ta situation actuelle. Mais voilà, après avoir été là pendant 2 ans, je suis retourné dans la gestion d'immeubles, mais de mon côté. De mon côté, plus facile au niveau des déplacements, etc. C'était mieux quand même, mais j'ai pris la décision quand même de repartir de là parce que j'avais fait le tour et que j'avais pris les connaissances qui étaient nécessaires au développement justement de mon patrimoine personnel. Et au jour d'aujourd'hui, ce que j'ai fait par rapport à tout ce programme de formation, par rapport à tout ce que j'ai appris, toutes les connaissances, compétences, expériences, comme je te le dis, j'en ai sorti une formation. Pourquoi j'ai sorti une formation? Parce que il y a tellement d'erreurs, il y a tellement de choses qui ne sont pas faites correctement que les gens auraient pu éviter, mais ils n'étaient pas au courant. Ils n'étaient pas au courant, donc ils ont fait les erreurs. Mais le problème qu'il y a, c'est que certaines erreurs, tu ne peux pas les corriger. C'est fait, tu vois ce que je veux dire. D'autres erreurs, oui, tu peux les corriger, donc ça va. Mais si tu t'es engagé dans quelque chose et que tu es fait clairement comme un rat, que tu as signé des documents, c'est fini, c'est bloqué. Et là, tu vas voir que directement, ton envie de créer un patrimoine immobilier, si à la première opération tu te loupes, que tu n'as pas anticipé pour les prochaines, je te l'assure que là tu vas pas aller très loin. Hein. Tu vas pas aller très loin et ce serait dommage justement sur le fait qu'il y ait certaines petites choses, tu vas être bloqué par rapport à ça. C'est la raison pour laquelle, comme je te dis, j'ai sorti une formation qui reprend tout le processus d'un achat immobilier, toutes les différentes stratégies pour justement développer, multiplier, aller plus vite dans la création et la gestion de ton patrimoine immobilier et aussi le fait d'avoir tous des documents vierges, classiques, par rapport à chaque processus justement, dans l'achat, dans la gestion, dans la vente de ton bien immobilier, tous des documents que tu as besoin d'avoir, je les ai préparés et ils sont repris l'ensemble dans la formation. Donc voilà, si ça t'intéresse et que tu veux aller plus vite, tu peux cliquer dans le lien de la vidéo et on se revoit de l'autre côté. Et pour ma part, comme je t'ai dit, je sortirai une vidéo chaque semaine, donc je te remercie d'avoir été là jusqu'au bout, d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo. À la prochaine, salut!